Salut à tous les amis, j'espère que vous portez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Petite vidéo TFT, comme vous voyez sur l'écran de chargement. J'étais pas parti pour faire ça de base. Je vous avoue que cette semaine, je voulais commencer les vidéos sur l'arbre généalogique. Sauf que j'ai pas encore trouvé d'application qui me permettrait de le faire sur téléphone correctement. Et je sais pas encore comment enregistrer ça ni filmer ça. Parce que je m'étais dit au début, je vais faire l'arbre généalogique devant vous en vidéo en expliquant ce que je fais. Mais ce qu'il y a, c'est que du coup, ça peut être galère niveau manipulation, parce que quand je dois rajouter des éléments dans l'arbre généalogique ou réfléchir aux liens que je fais ou quoi, ben, ça prend du temps. Donc, c'était pas forcément intéressant de faire une vidéo de 45 minutes pour l'arbre généalogique où je perdais du temps toutes les 30 secondes pour les transitions. Du coup, après, je me suis dit, je vais faire l'arbre généalogique moi-même et je vais vous faire une vidéo où je la commente. Mais j'étais pas satisfait de l'arbre généalogique que je faisais. Et du coup, je me suis dit que comme j'avais envie, j'allais faire une game TFT. Une game TFT où... ça fait longtemps que j'ai plus joué à TFT. Et je vous avoue que je sais pas du tout ce qui est fort en ce moment. Je pense qu'il y a une compo divin qui est assez forte en ce moment. Il y a une compo chasseur, je crois, avec H et tout ça, Carry avec les bagarreurs devant qui est un peu revenu. Et je pense que la compo Dusk peut se rejouer, si je dis pas de bêtises. Mais avec une Riven bien tank. Mais on va voir ce qu'on drop. Voilà, j'avais envie de faire une petite game parce que tout simplement ça fait longtemps. Je pense que ça fait quand même un petit mois que j'ai pas posté de TFT sur la chaîne. Et voilà, ici j'avais envie. On va start Gant. On va espérer avoir. J'ai fait la dernière game que j'ai faite sur TFT et que j'ai pas filmé hein, parce que je joue principalement sur mon PC en général quand je joue à TFT. Mais là du coup je peux pas enregistrer. La dernière game que j'ai faite, c'était avec un Veigar. Là, on peut garder Jax. En vrai, on peut garder Jax parce que comme il y a une compo divin qui est forte, si on a déjà un Wukong. Et donc potentiellement, j'ai même envie de vendre la Nida et acheter les Maokai au cas où. On part sur un Sylvestre ou quoi. Parce que la dernière game que j'ai gagnée, enfin j'ai pas gagné, j'ai fait top 2, c'était avec un Veigar carry. Alors Veigar ça fait bien nerf, hein, pour ceux qui jouent à TFT, Veigar avant gagnait 5 de puissance des sorts sur chaque fois qu'il tuait une unité, maintenant il gagne 2 quand il est puissant, quand il est niveau 3. Enfin, il gagnait d'abord 5, puis il a été nerf à 4 et maintenant il gagne 2 je pense. Donc bah, c'est vraiment plus c'est vraiment plus folichon. On va prendre Lysandra parce que je pense que Sélénite a été buff. Qu'est-ce qu'on a comme item pour l'instant? On n'a pas grand chose. Hein. Il nous faudrait un initiateur, il faudrait un Garen en vrai, pour avoir le bonus initiateur avec Wukong. Ou un élu tout simplement. Mais là, qu'est-ce qu'on a? On peut avoir un gant crit, pas mal. Et on peut avoir du coup là j'ai oublié le nom. Le linceul d'apaisement. Mais je pense pas qu'en early ça soit vraiment ouf. TF et Diana. Alors Diana dans un monde, si on joue en voûteur, on peut jouer Sélénite si on a un élu. Comme ça. Alors là j'ai envie de prendre le Garen et le Jax. Donc on va vendre ça, c'est sûr, pour prendre le Jax. Et on va vendre le Tahm Kench pour prendre le Garen, je pense. Voilà. En faisant ça, du coup, bon, je peux slam des items, mais je sais pas quoi slam. On va. Au pire, s'il y a quelqu'un qu'on va vendre, à mon avis, c'est Garen. Donc je vais lui slam l'armure pour qu'il tank un petit peu. Je vais le mettre au centre. Mais je suis pas encore sûr de ce que je joue. Donc slam les items tout de suite. Je sais que normalement faut slam, mais je suis pas non plus dans les meilleurs joueurs et j'ai pas non plus les meilleures idées pour slam et tout ça. Je connais pas encore toutes les compos. Ici, on a quand même un beau panel d'ouverture parce qu'on a 2 Lysandra, 2 Diana. Donc même si on chope un élu Sélénite, on peut espérer jouer ça. On a un deuxième Jax, donc si on veut jouer divin, ça commence bien. Oh, dommage que Garen n'ait pas un peu plus de dégâts. Donc on va voir. Ça va vraiment dépendre de l'élu qu'on chope, je pense. En espérant choper un bon et pas n'importe qui. Ah. Je vous avoue que j'ai pas envie de prendre élu sage. Jax 2, c'est sûr, de toute façon. Est-ce qu'il y a un monde dans lequel... Ouais, je pense qu'il y a un monde dans lequel je prends... Il y a un monde dans lequel je prends Fiora. Hein, et je retire initiateur pour faire sage. Comme ça, on a divin.
On a Divin avec Jax 2, ça va être très très fort je pense déjà pour l'instant. On va mettre l'armure sur Jax, parce que de toute façon... Ou alors on la garde. Je pense que je vais la garder au cas où je dois faire un GA. Mais là, on va essayer de snowball. Même si on a perdu le premier round, c'est pas grave. Si on perd par contre, je vends la Fiora, parce que ça servira plus à rien. Le but de l'avoir en élu, c'est quand même de win streak. Mais je pense que là, on va gagner sans problème. La Vayne tuera jamais le Jax. Donc là, le but, ça va être de win streak jusqu'au golem au moins. En espérant pas se prendre de tarte. Et peut-être compter jouer une compo divin dueliste. En essayant de rush assez vite les niveaux. Donc là c'est ce que j'ai pas fait, mais là on va passer niveau 4 tout seul. Essayer de rush assez vite les niveaux et partir sur des légendaires. Si on a peut-être un Yasuo Yone, ça peut être bien. Ici on a Yasuo, donc c'est bien, on peut rentrer... on va pas pouvoir rentrer plus de duellistes, mais... Là je vous avoue que je me tâte à rentrer quoi? Je me tâte à rentrer un Garen pour faire initiateur, parce que le Yasuo veut pas apporter grand chose. Mais après Wukong initiateur, c'est pas forcément ouf. Enfin, ça apporte 100 d'armure ou 150? 100 d'armure pour l'instant. Ah! Magnifique sa petite reconnexion. Je m'attendais pas à avoir de perte de connexion pour l'instant, je vous avoue. J'espère que ça va quand même se remettre. Ouais, ok, ça s'est remis. Bon, petit... vous, je vous ai pas quitté, mais le jeu m'avait quitté. Et du coup, on gagne sans problème. Hein. La Diana est incapable, impossible qu'elle smurfe ça. Et j'aurais... Ah, j'ai eu le temps de tout vendre, parfait. Parfait. Comme ça, on a 10 gold d'économie arrivé au carrousel. Et ici, on va essayer d'aller choper une BF. Parce que si on veut jouer dueliste, on va essayer peut-être d'avoir IE... ou alors une Mercure. On est quoi? On est avant-dernier à pic. Il y a une BF, donc elle va être prise. Donc là, on peut peut-être espérer aller chercher la Mégatron si on veut faire un Mercure avec notre gant. Bon, la BF va être prise maintenant. Ah! En vrai, si la BF est pas prise, on rush la BF. Si la BF est pas prise, on rush la BF 100%. Bon, bah du coup, on va faire un Mercure. Comme ça, on va être impossible à cesser. On verra juste sur qui on met ça. À terme, je suppose qu'on mettra ça sur un Yone si on joue Yone Yasuo. Mais on va voir sur qui on met ça en early. Peut-être sur Fiora pour pas qu'elle se fasse stun et qu'elle puisse mettre son sort direct. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on part du principe... En fait, là, il y a deux choix. J'aurais dû faire ça dès le début, en fait, mais avec la déconnexion, j'ai pas pu. Ça, c'est sûr qu'on vend. Je pense qu'on va rester à 20 gold, on va pas push. J'aurais pu push 5, mais est-ce que je... En fait, j'hésite à push 5, mais... Ça va rien m'apporter de push 5, parce que je vais rentrer à Maokai. Et rentrer Maokai, je suis vraiment pas fan. Parce que... j'aurais pu mettre Yasuo devant, hein, aussi. Mais rentrer Maokai maintenant, je suis vraiment pas fan parce qu'il me donne rien. Donc je préfère attendre, avoir 20 gold, ça va me rapporter de l'économie. Et en espérant win streak. Si on perd pas, c'est parfait, on a bien fait de pas... Je pense qu'on va gagner. Parce que la Fiora va s'occuper du Galio et le Jax va stun tout le monde. Donc il n'y a pas de problème. Donc on a bien fait de pas push. On va sûrement push après les golems pour essayer de passer 5 et assez vite 6. Et je pense qu'une fois qu'on sera stabilisé en dueliste, on pourra revendre la Fiora pour essayer d'en choper une autre. Ici on nous donne Wukong 2 en plus. Donc là je pense qu'on perd vraiment pas. Alors là je vais faire quelque chose. Voilà, comme j'ai 28 gold, le fait de push me fait pas perdre de gold. Et je peux rentrer initiateur en plus. Donc on va faire ça, on va mettre celui-là devant et Garen derrière si jamais il y a un assassin, il va temporiser. Parce que ici donc j'avais 28 gold, le fait de push, j'aurais pu avoir 30 gold si je gagnais, mais ça m'aurait apporté qu'un gold bonus. Tandis qu'ici en ayant le bonus initiateur sur un Wukong 2, je suis quasi sûr de win. Il a un Yasuo et lui quoi? Yasuo et lui dueliste. J'avoue que j'aurais préféré avoir ça que la Fiora et l'usage, mais c'est pas grave. En soi Fiora et l'usage c'est fort parce que comme elle est élue, elle est niveau 2, elle a les stats bonus. Et comme elle est élue sage, elle se proc toute seule le bonus de sage qui augmente de 40% son augmentation de mana. Donc ça reste assez fort quand même. Prendre Wukong au cas où on peut le jouer 3.
J'espère en tout cas que ça vous plaît, parce que je sais que les deux vidéos que j'avais sorties sur TFT avaient eu un peu moins d'engouement que les vidéos Summoner's War, vu que la plupart de la communauté joue sur Summoner's War. Alors ça c'est parfait. Mais moi c'est un truc que j'aime bien, donc j'avoue que de temps en temps il y en aura, c'est sûr. Après voilà, j'en mettrai pas forcément tout le temps. Ici je voulais vraiment faire l'arbre généalogique, mais c'est la logistique qui m'en a empêché. Euh, Alors j'ai pris Fiora, comme ça si je revends ma Fiora élue, euh, j'aurai une deuxième Fiora pour la remplacer pour jouer dueliste. Et j'ai pris Yasuo parce qu'il faut le monter 2. Là on espère choper un quatrième dueliste, donc le Xin Zhao par exemple qui est en 3 cost. La BF c'est bien, on peut faire GA. On peut faire GA sur Yone. Et on a full gold, c'est parfait. On a un gant qui peut nous faire gant crit. J'avoue que j'aimerais bien, si on joue Yone à terme, il faudrait un blue buff. Ça c'est quasi sûr, parce que Yone et blue buff c'est trop fort. Si on peut lui mettre Yasuo 2, c'est parfait. On va... Là il me faut 14 pour push. C'est pas optimal de push maintenant parce qu'il me faut 14. On va attendre le round d'après, il nous faudra 12. On va replacer Yasuo par contre. Voilà. On va replacer Yasuo, comme ça il va profiter du bonus exilé. On pourrait slam le GA. Je pense que je vais slam le GA d'ailleurs. Je sais pas pourquoi je l'ai pas fait plus tôt. On va slam le GA sur Fiora. De toute façon on va la vendre. Et le GA c'est toujours une bonne idée d'avoir un GA. Parce que je pense que sur Yone si on peut avoir Blue Buff, GA, Mercure, c'est parfait. En vrai j'espère gagner. Ah là j'ai encore des petits problèmes de connexion. J'espère gagner quand même. Ça va être potentiellement difficile vu qu'elle a le GA. Ça va jouer un peu. Hein. Ça on a gagné. Le seul problème sur TFT mobile, c'est qu'on voit pas les PV forcément quand les persos sont tout au-dessus. C'est un peu problématique quand même. Ici on va push, ça va nous coûter 1 gold. Ça va nous coûter 1 gold d'économie. On va push et qu'est-ce qu'on peut rien rentrer, mais du coup on va rentrer un perso qui est fort nativement, on va peut-être rentrer Z, tant qu'il est là. On aurait voulu rentrer un quatrième dueliste mais on l'a pas chopé. C'est pas grave. Là je pense qu'on est assez strong toujours dans la game. Si on peut continuer à win streak comme ça c'est parfait. Et il va falloir penser à toucher un quatrième dueliste et revendre... Oups. Toucher un quatrième dueliste et revendre la Fiora. Ça c'est sûr. Le problème est que si on revend Fiora, sur qui est-ce qu'on met le stuff? Parce que le stuff à terme on le veut sur Yone. Si on joue Yone évidemment, on peut jouer aussi un Lee Sin ou un Yasuo carry si on touche Yasuo, mais là on a trop push que pour toucher Yasuo 3 tout seul et on n'en a pas eu assez en early. Donc j'avoue que là je me dirige plus vers un Yone. Et avoir Yasuo qui n'a pas de stuff, qui donne le bonus exilé 2 à Yone, c'est ce qui me semble le plus logique. Avec des grosses légendaires à côté des duellistes. Là on a le Xin Zhao. Donc on peut rentrer de toute façon Xin Zhao à la place de Z. Et on a au moins 4 duellistes. Je pense que ça sert à rien de vendre Fiora maintenant. Parce qu'en fait là les options, c'est que si on vend Fiora maintenant, on s'offre les chances d'avoir un élu. D'un élu 3 gold, on a quand même 45% d'avoir un élu 3 gold si on vend Fiora. Mais on perd potentiellement la win streak. Parce qu'il y a potentiellement des équipes qui sont fortes, comme la Vayne de tout à l'heure. Et sans Fiora élu, on gagne pas, je pense. Donc je préfère favoriser la win streak. Lui par exemple, il est assez strong, je pense quand même. Le Jax va faire un gros taf. Il faut que la Fiora arrive à gérer... Là on va perdre par exemple. Donc en fait, c'est encore plus chiant que ce que je pensais. Parce que même en gardant la Fiora, on a perdu. Donc le mec est vraiment strong. Il est où? Zeratus. C'est le Zerufus, pardon. Moi j'étais premier, lui était deuxième. Il a 6 fanatiques. Et Galio Smurf fait un peu ça. Bon, ça, assez chiant. J'avoue. Ici, ce qu'on veut, c'est un blue buff. Si on sait. Avoir une larme. Bon, on n'aura pas de larme du coup. Qu'est-ce qu'on veut chercher? On veut chercher potentiellement une BF toujours. Mais la BF est à 2 gold, c'est pas très intéressant. Je vais prendre l'armure. Ah bah voilà. On va prendre la BF, tant pis.
s'il la prend pas évidemment. Parfait. Je sais pas encore ce que je vais faire avec BF si on fait une IE. Si on arrive à choper... Bah on a déjà un gant mais du coup il faudrait trouver quoi faire de la baguette. Et là on va Ventura, 100%. Parce que comme on perd, enfin, comme on a perdu un round, on va Ventura et on va tout simplement espérer le lose trick un petit peu. Et la question est... Je pense qu'à terme on jouera pas Wukong. C'est quasi sûr. Donc on peut lui mettre... On va pré-push déjà. Enfin pas pré-push mais push qu'on peut. Je pense qu'on peut lui mettre GA et Mercure sur Wukong. Et il va carry un petit peu en attendant. Parce que on va le vendre à terme je pense. Là l'idéal c'est qu'on perde, mais si on gagne c'est pas trop grave. On a quand même 89 PV. Donc si on perd ça nous commence une lose streak. Et si on gagne ça nous empêche de perdre des PV. Donc l'idéal ça serait de perdre de très peu. Là par exemple je pense qu'on va perdre de très peu. Donc voilà, il y a 3 persos. Dommage qu'on n'ait pas tué la Evelyn. Mais elle avait un GA de toute façon, j'ai pas vu. Mais on va perdre assez peu. Donc on est toujours à 84 PV, c'est assez bien quand même. Et là on prie pour avoir un... soit un élu qui nous intéresse. Ici il nous manque 14 donc on peut pas encore push. Mais on peut pré-push par contre. Là on va pré-push, donc quand on va passer au loup là, on sera niveau 7. Tout seul. J'aurais pu acheter le Garen mais je pense que le Garen à terme va back. Donc je vais le prendre quand même, on sait jamais qu'on puisse le passer 2 et que ça nous aide. Mais on va arriver 7 ici. Et il faudra push 8 assez vite pour espérer trouver Yone. Parce que le trouver au niveau 7 ça va être assez difficile. Alors lui par exemple il est niveau 5, il a Yasuo 3. Donc je pense qu'il va gagner. Honnêtement. Parce qu'il est assez strong. Et il a une Janna derrière en plus qu'on voyait pas qui... Ouais il va gagner tranquillement. C'est bien, on a 3 lose streak. Enfin on a 3 de lose streak. Donc c'est ce qu'à l'arrière c'est le meilleur plan. Donc c'est parfait. Et là on va espérer avoir 2 larmes sur les loups. Alors c'est parfait, on a eu les 2 larmes qu'on voulait. J'ai fait un petit cut. On a eu les 2 larmes qu'on voulait, donc on a un blue buff. On va mettre le stuff sur Wukong. On va mettre le stuff sur Wukong. Et là je pense qu'on va juste continuer à push. On n'a rien, on n'a pas grand chose niveau 2. J'ai rentré une Janna pour avoir Sage. Le truc maintenant c'est qu'est-ce qu'on fait de ces items là. Et je pense qu'honnêtement on peut stuff Yasuo avec ce qui reste. On peut peut-être mettre une détermination sur Jax. Petit lag. Je sais pas pourquoi mon wifi fonctionne pas bien. C'est pas grave. Là on regagne. C'est bien. C'est top. Là franchement c'est top. On veut regagner maintenant. On veut regagner. On veut réussir à passer nos persos level 2. On veut trouver Yone. On veut trouver Lee Sin. Et on va jouer Yone Carry. Avec Dueliste à côté. Je sais pas du tout ce que ça donne comme qualité de compo. Alors, Evelyn Fanatic, on va évidemment pas la prendre. On va continuer à push. Garen, on l'aura. Enfin, de toute façon, ça change rien que je push maintenant ou pas. Ici, on a Morello. Je pense qu'on peut même slam. On peut honnêtement slam le Morello sur... On pourrait faire un Zeke et aller chercher pour faire un Zeke avec une BF pour faire un Zeke avec la ceinture. Mais je pense qu'on en a pas besoin. Et tandis qu'un Morello sur Jax, je trouve ça bien. Parce qu'on a on a le stuff que je trouve parfait sur Yone. On a une IE sur Yasuo donc il va faire quand même des dégâts. Et en plus il va se régénérer avec le buff exilé 2. Donc on a assez bien. Là qu'on perde ou qu'on gagne, l'idéal c'est de gagner évidemment vu qu'on a gagné précédemment. Mais voilà, là c'est pas grave. Tant pis. Là on veut juste arriver niveau 8 et on va full roll niveau 8. Enfin full roll. Jusqu'à trouver au moins Yone. Si on le trouve assez vite, on peut envisager de passer niveau 9 pour avoir les légendaires niveau 2. Mais on va d'abord essayer de sécuriser un top 4. Parce que comme vous le savez, à partir de top 4, on gagne des points. En dessous de top 4, on perd des points. Et le but, c'est de pas en perdre quand même. Je suis gold 2 là en ce moment, je pense.
j'ai des potes qui se sont chauffés sur TFT et qui sont montés Master et Grandmaster. Donc je peux plus jouer avec eux. Donc ils m'ont gentil, je les ai. Enfin, on s'est retrouvés tout seul. Maintenant, quand on joue à TFT ensemble, on est obligé de jouer en normal. Mais clairement, j'ai pas le niveau pour Master ou Grandmaster. Donc GG à eux déjà de l'avoir fait. Et en général, c'est eux qui me donnent des conseils. Ils me disent que je joue mal, hein, parce que bon, je pense que là, ce que je suis en train de faire, ils l'auraient pas fait. Ils auraient mieux géré leur économie, ça c'est sûr. Mais là, on perd et c'est pas trop dérangeant. C'est pas trop dérangeant parce qu'on a 52 PV. On est faible parce qu'on a tout le stuff sur un Wukong qui sert à rien, qui va juste backer pour un Yone. Et on pourrait même envisager d'aller chercher de Lee Sin, hein. Ici. Avec un gant en plus, c'est pas dégueulasse. On va essayer d'aller chercher le Lee Sin si personne ne le prend. Parce que Lee Sin à terme, on va le jouer de toute façon, ça c'est sûr. Ça nous donne dueliste. Et ça nous donne divin. Parce que comme on va vendre Wukong, je peux pas l'avoir tant que je suis au carrousel, c'est vrai. Comme on va vendre Wukong, on va perdre divin 2 avec Jax. Et Lee Sin va le rendre. Donc je pense qu'ici on va juste remplacer Xin Zhao par Lee Sin le temps de trouver Yone. Et une fois qu'on aura Yone, on vendra Wukong. Ici on peut push. Et ça sert à rien que je roll parce que de toute façon même si je roll, on va pas le remplacer, du coup on va juste le mettre. J'aurais pu trouver un 5ème dueliste. Un 6ème dueliste. Qui est dueliste? C'est Kalista. Je sais pas si j'ai croisé une Kalista et que je l'ai pas prise dans la game. Je pense pas en avoir ignoré, honnêtement. Mais là donc, le plan de jeu, c'est trouver Yone, trouver les signes 2. On vend Wukong pour mettre le stuff sur Yone. Et on passe niveau 2 tous nos trucs. Parce que Fiora à niveau 1, Janna à niveau 1. Garen on va le vendre de toute façon, mais Xin Zhao niveau 1 aussi c'est perturbant. La Evelyn qui a raté son ulti. Parce qu'au moment où elle a proc Shadow, au moment où elle a fait son ulti, donc Bob s'était déjà éloigné. Et Lee Sin n'a pas kick par contre, ça c'est chiant. Je pensais que Lee Sin pouvait kick la Evelyn. Et je pense que Evelyn va nous je pense que Evelyn va se mettre ça. Voilà. Bon. C'est pas grave. On perd pas beaucoup de PV sur ça, vu qu'il n'y a plus que Evelyn de vivante. Et là, bon, c'est dur de refuser une arrimage, mais je suis pas du tout parti sur ça. On va juste essayer du coup de trouver... c'est des élus pas mal, hein. Franchement, dommage d'avoir commit sur ça. Parce que les élus sont vraiment pas mal. Alors Xin Zhao on le veut 2. Non. Oh, les élus, franchement, dans une autre situation, tous les élus qui viennent de passer, Akali Assassin, Riven Sentinelle, on préfère Riven Maître du Crépuscule, mais ça reste Riven élu, donc c'est pas mal. Et la précédente, je ne sais même plus c'était qui. C'était Arrimage. Je pense que dans toutes les situations, on les prend. C'est vraiment le fait d'avoir commit dualiste que je peux pas. Parce qu'en plus, je pense qu'avec le stuff là, elle fait complètement rien la Harry. Parce que Blue Buff sur Harry, c'est pas fou, hein. Le fait, elle a tellement de mana que même quand elle proc, elle pourra pas réulti par-dessus. Là, on est quoi? On est au Corbin. C'est jeune, Inanti, c'est pas mal non plus. On veut Yone, hein. Là, on cherche absolument Yone. Et on cherche à tout passer 2. Alors ça, c'est bien. Si on peut avoir Jax 3, c'est parfait. Là, il faut... là, il va falloir que Yone tombe. Donc, on a combien de chances de l'avoir? On a 6% de chance d'avoir... des légendaires. Et on n'a pas d'élu non plus, hein. On n'a pas d'élu. Et si on peut avoir un bon élu qui combine bien avec notre compo, c'est parfait. Alors Lulu, on n'en veut pas. Une larme. Une larme, ça va faire un hoche sur Lee Sin, en fait. C'est pas plus mal non plus. Hoche sur Lee Sin, voilà. Hop. On peut mettre ça devant et ça derrière, parce que de toute façon, on s'en fout. Là, il faut Yone. Là, il faut Yone. Ça, c'est bien. Je pense qu'on peut envisager de faire ça. Parce qu'il a Ninja Adept. Je pense que c'est mieux même ça. Alors j'en ai 2, c'est parfait. On touche pas, hein. Je suis vraiment... En fait c'est vraiment notre plan de jeu. Parce que le Wukong sert à rien. Le Wukong sert vraiment à rien du tout. Et donc le fait d'avoir tout le stuff dessus, c'est critique.
Donc là on est en train de full perdre, on a 40 PV. Il va falloir à un moment toucher... va falloir toucher Yone. Là on va roll. On va roll maintenant, on va roll tout. Jusqu'à toucher Yone, tant pis. Même si on descend en dessous des 50 gold. J'aurais même du roll avant. Mais Lux être divin. Alors ça c'est pas mal, mais Yone va pas profiter d'être divin, donc on va pas la prendre. Ça, on prend tous les jours. On a notre élu du coup. Alors, il va falloir que je fasse assez vite. J'ai loupé une Fiora. J'ai Kayn, je prends pas. Non plus. Non plus. Non plus. Zinzao, mais on le montrera jamais 3. Non plus, non plus. On a 30 gold, on va attendre. Alors le fait d'avoir chopé Shen élu adepte, ça va beaucoup aider. Mais ça reste quand même très embêtant hein, de pas toucher Yone. Parce qu'on a le stuff parfait pour lui. Et on l'a pas lui. Donc ça reste... là on va encore se prendre une baffe. Et ça va devenir très, très embêtant parce qu'on se dirige vers un top 8. Top 7, il y a quelqu'un qui vient de sortir. On se dirige vers un top 7. Tant pis, la vidéo ira sur YouTube. On montrera à quel point je me suis fail. Mais et à quel point j'ai pas de chance de choper Yone. Parce que je sais pas si quelqu'un... J'aurais dû vérifier si quelqu'un le jouait, mais... Là on va juste roll pour essayer de le trouver. Kayn. Yone, voilà. Là c'est différent déjà. Là ça va être différent, je pense. On va lui mettre les items. Voilà, et là qu'est-ce qu'on a comme compo? On a 5 duellistes. On veut rentrer Kalista du coup. À la place de... Je vais actualiser pour pouvoir passer peut-être Lee Sin niveau 2, mais... J'espère ne pas avoir passé de Kalista en vrai. Parce que si j'ai passé une Kalista, je vais m'en vouloir tout le temps. Yone normalement là va faire le taf, même niveau 1, il a un très bon stuff. Il a un très bon stuff et j'espère vraiment qu'il va faire le taf. Parce que c'est un peu lui qui doit nous carry. Hein. Alors il a encore son GA, mais je pense qu'on perd d'office. On a le PV restant. on a mis trop de temps, j'aurais dû roll plus tôt, là c'est ma faute si on perd à ce point là. J'aurais dû roll vraiment plus tôt. Pour toucher Yone. Alors si on peut avoir une Shojin sur Lee Sin, c'est parfait. Par contre, ça c'est vraiment parfait. J'aurais même pu prendre le blue buff, mais je pense que Shojin avec dueliste ça combine bien. Là le plan de jeu c'est on n'a pas été assez fort au début. On n'a pas trouvé Yone assez tôt. Et du coup là on est un peu en panique. On a Adept 3 donc c'est assez fort. Hein. Pendant 3 secondes et demie on réduit la vitesse d'attaque de tout le monde grâce à Gen 2. Donc on pourrait même penser rentrer Irelia pour faire divin. Irelia pour faire divin. Ah, Yone, si on peut l'avoir 2, on prend évidemment. Là on cherche un peu tout ce qui pourrait nous sauver. Kalista. Kalista qu'on rentre à la place de Janna. Voilà. Ça sert à rien, il faut Yone. J'ai passé un Jax en plus. Si j'essaie de le jouer 3 et que je le prends pas, ça va pas aider. Bon, on va mettre ça sur Lee Sin. Mais je pense qu'on peut sortir sur ce fight là. C'est très dommage. À moins que le Lee Sin ne sorte... Oh, on a one shot la Irelia. On a one shot la Elise. Il y a moyen, hein, le Lee Sin va sortir le Galio. Le Lee Sin avec la Shojin fait un taf monstrueux. C'est vraiment parfait. On jouera pas Xin 3, c'est sûr, et on jouera pas Shen 3. Donc ça on va garder les golds. Ça m'embête un peu d'avoir raté un Jax, mais tant pis. En vrai on a one off Lee Sin 2 et one off Yone 2. Si on touche les deux on est parfait. On va attendre, hein. Là on est sur le boss. Qu'est-ce qu'il nous donne comme... bah, c'est un bug magnifique, on n'a pas de boss. On n'a rien à frapper. Ça doit être un bug graphique chez moi du coup. Fantastique. Le fait que la game se passe pas bien, qu'en plus je chope pas ce que je veux, on est ravis, on est très ravis. Là on a juste plus sage sur Fiora, parce qu'on a enlevé Janna. C'est pas vraiment ce qu'on cherche, hein. Fiora est niveau 1, donc je vais lui donner sage.
Ah mais je pensais que... Ouais, je pensais qu'on était déjà au... Je pensais honnêtement qu'on était au boss. C'est pour ça que je disais que ça bug. Je pensais qu'on était au boss. Bon, on n'est pas au boss. Du coup, est-ce qu'on sort maintenant? Il y a un Yasuo 3. Et on va sortir maintenant, je pense. Ouais, on va sortir. Ah! Non, on va sortir maintenant. C'est dommage. Donc, Mati, petit top 7. C'est pas forcément la vidéo qu'on aurait voulu sur YouTube. Mais voilà, top 7. J'espère que la vidéo vous aura plu. Quand même, petite vidéo d'une trentaine de minutes. Et malgré le top 7, bon, j'espère les prochaines fois faire de meilleurs résultats. Je vais quand même la mettre sur YouTube parce que bon, je suis pas pro au point de me dire que si je mets pas au-dessus de top 4, enfin si je mets pas au-dessus de top 4, je vais pas en mettre beaucoup. Mais voilà. Là, je suis un peu déçu de pas avoir touché Yone plus vite parce que vous avez vu quand même que ça a changé quelques fights. Les gens étaient juste trop bien. Là, il a 9 fanatiques. Lui, il avait 6 duellistes avec aussi un Yone. Mais Yone qui est niveau... Ce Yone est toujours niveau 1. Mais il a un stuff sur Yasuo. Son Yasuo fait trop mal en fait. Oui, bagarreur. Vous voyez que les gens étaient très strong. Hein, 4 ninjas, 6 assassins. Et là, oui, fanatique sur 9. Il cherche quoi? Il cherche Zilean en fait. Il n'a pas Zilean pour faire son 9 fanatique. Mais voilà, les gens sont très très forts. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu quand même. Et je vous dis à la prochaine fois. Bye bye.